Salut! Dans cette vidéo, je vais te décrire certaines caractéristiques des HPI. Pour le moment, tu as dû remarquer que mon contenu est très subjectif. Je me base vraiment sur mes ressentis et mes expériences de vie. Je vais essayer aujourd'hui de te citer les essentiels que j'observe chez moi. Il faut rester indulgent. Je ne généralise pas, je parle par rapport à moi. Je ne prétends pas détenir la vérité et ce que je dis n'engage que moi. Alors, je vais te citer 4 qualités et 4 défauts que je possède et je vais te les définir avec mes propres mots. Et pour appuyer mes propos, je vais te donner des exemples de cas qui me sont arrivés. En premier lieu, je suis hypersensible. L'hypersensibilité, c'est un terme utilisé pour décrire une sensibilité accrue, une réactivité excessive aux stimuli environnementaux. Cela peut conduire à des niveaux accrus de stress, d'anxiété et de fatigue, et d'autres symptômes physiques ou émotionnels. Il existe différents types d'hypersensibilité, notamment l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sociale. Pour te citer un exemple, j'ai fait un stage dans un EHPAD et là-bas ça s'est vraiment mal passé. J'ai réalisé les conditions de traitement de nos anciens et j'en ai été dévastée. Je me suis pris une claque en plein visage. Et moi qui voulais aider tout le monde, ça m'a vraiment fait mal. Ces personnes âgées qui sont négligées et qui ne peuvent plus rien faire pour s'en plaindre. J'ai fait une crise d'angoisse en me changeant dans les vestiaires et j'ai pas pu me relever. J'ai ce jour-là réalisé que je ne pourrais pas travailler dans le social. Je ne pourrai jamais être aussi détachée que toutes ces femmes ont pu être. En parallèle, comme si ça ne suffisait pas, je suis très empathique. L'empathie, selon moi, c'est la capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui. Cela implique de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'elle ressent, sans pour autant être affecté par ses émotions de la même manière. L'empathie peut aider à renforcer les relations interpersonnelles et à améliorer la compréhension mutuelle en permettant de mieux comprendre les perspectives et les émotions des autres. J'ai toujours été très sensible aux injustices, à la pauvreté, au racisme et j'en passe. Un matin de décembre, par exemple, j'ai vu un pauvre homme à la rue qui dormait alors qu'il pleuvait. J'avais pas de liquide sur moi, alors je suis allée lui acheter à manger. Mais de manière générale, je m'intéresse aux gens et je suis très émue lorsqu'ils vont mal. De plus, je m'adapte très vite. Je suis très curieuse et je fais des liens assez facilement. J'ai une soif d'apprendre inépuisable. La curiosité pour moi, c'est le désir de connaître ou de comprendre quelque chose de nouveau ou d'inconnu. C'est un état d'esprit qui peut conduire à la découverte et à l'exploration. La curiosité est motivée par une soif de connaissance, un intérêt pour le monde qui nous entoure ou une envie de comprendre les motivations et les comportements des autres. J'ai besoin de poser des questions sur tout, d'analyser. J'aime comprendre les choses, j'aime trop les petits détails et surtout, je déteste m'ennuyer. Et pour finir sur un autre bon point, je suis très créative. J'adore imaginer et réaliser. Je suis vraiment une touche à tout. La créativité, c'est la capacité de produire des idées originales et de les transformer en quelque chose de concret. Cela peut se manifester sous différentes formes, telles que la création artistique, la résolution de problèmes innovants, la rédaction d'histoires captivantes ou la conception de produits novateurs. La créativité nécessite une combinaison d'imagination, de pensées divergentes et d'expérimentation. J'ai toujours eu la sensibilité du beau. Je suis capable de pleurer en visitant un musée d'art. J'ai eu la période poète, où je m'identifiais beaucoup à Rimbaud, le visionnaire, bien avant de savoir que j'étais HPI. Je suis perfectionniste dans mes créations. Je suis aussi autodidacte. Je n'ai jamais cessé d'exploiter mon sens de créativité. Et pourvu que ça dure. D'ailleurs, ça me rappelle que la veille de mon internement à l'hôpital psychiatrique, j'allais très mal. Je pleurais. Et de chagrin, j'ai peint l'un de mes plus beaux tableaux. Et ça, sans modèle. Quand j'y repense, j'ai failli gâcher ma vie. Mais bon, ça on en reparlera. Ça, c'était les points positifs.
Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Je m'explique. Je suis très naïve. La naïveté, c'est l'état d'être innocent, crédule et manquant d'expérience dans un domaine particulier. Une personne peut être considérée comme naïve si elle croit facilement ce qu'on lui dit, sans faire preuve de méfiance, ou si elle sous-estime les conséquences d'une situation ou d'une décision. La naïveté peut conduire à des erreurs de jugement ou à des situations désavantageuses, en raison du manque de connaissances et de compréhension des enjeux réels. Ça, c'est vraiment un problème chez moi. Je suis capable de croire sur parole quelqu'un assez facilement. J'y travaille, mais ça reste problématique. Parfois, j'ai eu des fréquentations qui me menaient à la baguette, au point où ma famille me disait que je faisais fausse route avec ces personnes, mais je ne m'en rendais vraiment pas compte, tellement j'étais persuadée de faire le bien. Un autre trait de caractère qui m'handicape, c'est que je suis très susceptible. Alors la susceptibilité pour moi, c'est la tendance à être facilement blessée ou offensée par les paroles ou les actions des autres. La susceptibilité peut conduire à des réactions émotionnelles intenses telles que la colère, la tristesse ou encore l'anxiété, même en réponse à des situations apparemment mineures. Parfois les gens ont été bruts avec moi. Ça m'arrive encore facilement de me vexer. Je prends à cœur tout ce qu'on me dit. Alors quand ça touche à mes réactions, je suis très susceptible et je prends vraiment mal les choses. Ça m'arrive aussi de prendre la mouche pour n'importe quoi. Il y a quelques semaines par exemple, des gens de ma classe ont dit que je n'étais pas très sociable. J'ai cogité ça pendant 2 jours et je me suis vraiment remise en question. Par ailleurs, j'ai du mal à gérer mon temps, depuis que j'ai réalisé la notion du temps. Oula, ça remonte à longtemps. Je crois que je vais arrêter de citer le temps. Ça remonte à loin. L'impatience, c'est un comportement ou une émotion caractérisée par un désir intense ou une pression pour qu'une chose se produise immédiatement, ou plus rapidement que prévu. Cela peut se manifester par une frustration ou une irritation envers les délais, la lenteur des autres ou les obstacles à la réalisation de ses objectifs. Je suis toujours à l'heure, voire en avance. J'ai jamais le temps, il faut que je m'occupe en permanence. Si je m'ennuie, je déprime. Je suis incapable de tenir en place, en partie aussi parce que je suis hyperactive. Je veux toujours tout de suite, et ça, on me l'a souvent reproché. Et enfin, pour finir, j'en ai beaucoup souffert, c'est par rapport à l'estime de soi. Je manque de confiance en moi. Alors le manque de confiance en soi, selon moi, c'est un sentiment d'incapacité, de doute quant à ses propres compétences et de la valeur que l'on se porte en tant qu'individu. Le manque de confiance en soi peut affecter négativement la vie personnelle et professionnelle, en risquant de limiter les chances de réussite. Je pense que l'exemple le plus significatif, c'est quand j'ai eu des problèmes de vue. Alors oui, vers mes 13 ans, ça s'est amplifié avec les années. Je suis myope et pourtant jusqu'à mes 16 ans, je ne portais pas mes lunettes. Je ne voyais rien de loin, mais ça m'arrangeait bien. Je ne voulais pas voir le regard des gens. Je ne le supportais pas. Alors je ne les portais jamais. Dehors. Juste en classe et à la maison. Et je vivais ça très bien. Bon, maintenant, j'ai travaillé là-dessus. Mais quand même, je ne suis pas celle qui a le plus d'assurance. Mais ça avance. Je pense avoir défini les principaux points essentiels de mes traits de caractère, que ça soit positif ou négatif. J'ai essayé de rester neutre. Ça peut être interprété différemment. Selon certains, on peut considérer des défauts comme des qualités et inversement. J'ai encore un tas de choses à dire. J'espère avoir mis le doigt sur certains aspects qui te parlent. Si tu te reconnais, n'hésite pas à me le signaler. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié jusque-là. J'ai créé une adresse mail que je renseigne dans la barre d'infos si tu as besoin de me contacter. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi.